Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la gloire, nous te rendons, Seigneur, ô Dieu, toute la louange en ce matin. Tu nous réveilles, Seigneur, ô Dieu, tu nous as montré ta bonté. Tu nous as montré, Seigneur, toute ta fidélité. Alors nous rendons gloire à ton nom. Nous glorifions ton saint nom, nous bénissons ton nom alors que, Seigneur, ô Dieu, tu nous réveilles encore en ce matin, alors que c'est dans ta présence que tu nous attires encore, alors que nous nous levons, alors que, Seigneur, nous réalisons combien encore ta bonté a été grande pour nous en ce matin, combien nous réalisons encore, Seigneur, ô Dieu, combien ta bonté, Seigneur, ô Dieu, a été manifeste pour nous. Et c'est pourquoi en ce matin, Seigneur, mon Dieu, c'est des actions de grâce qui montent vers toi. C'est des actions de grâce, Seigneur, ô Dieu, qui montent vers toi. C'est des actions de grâce qui montent pour te dire merci. C'est des actions de grâce qui montent, Seigneur, ô Dieu, pour rendre la louange à toi, notre Dieu. C'est des actions de grâce qui montent pour te dire combien, Seigneur, tu es bon pour nous, combien tu as manifesté ta bonté. Nous rendons louange, nous rendons gloire à toi, notre Seigneur, à toi, notre Dieu, à toi, Seigneur, mon Dieu, qui ne se lasse pas de nous faire du bien, à toi, Seigneur, ô Dieu, qui ne se lasse pas de nous faire du bien, à toi, qui ne se lasse pas de nous montrer toute ta bonté et toute ta fidélité. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Gloire et honneur à toi, notre Dieu, gloire et honneur à toi, notre Seigneur, gloire et honneur à toi en ce matin. Nous disons, sois élevé Jésus. En ce matin, nous disons, sois élevé notre Seigneur, sois élevé notre Dieu. Oui, nous chantons, alléluia, à toi notre Dieu qui veille sur nous, à toi Seigneur, ô Dieu, qui nous montre tant de bonté, à toi Seigneur, ô Dieu, qui nous montre tant de bienfaisance, toi Seigneur, ô Dieu, de grâce, tu nous manifestes ta grâce, Seigneur, ô Dieu, et en retour, nous ne pouvons que louer ton nom, nous ne pouvons que te rendre louange et gloire, nous ne pouvons que te rendre, Seigneur, ô Dieu, toute la gloire et tout l'honneur à toi, notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi qui es notre Dieu et notre Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, et en ce matin, nous disons, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé pour ce que tu as fait. Sois élevé pour ce que tu as fait. Sois élevé pour qui tu es. Seigneur, en ce matin, nous reconnaissons que tu es le Seigneur qui nous fait grâce. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Sois élevé. Alléluia. 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 Sois élevé. Oui, alléluia. 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 Alléluia, sois élevé. En ce matin, nous disons Alléluia, 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 sois élevé. Nous disons Alléluia, 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 sois élevé. Oui, tu es grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Oh oui, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. En ce matin, nous disons grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Oui, alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 alléluia,
sois élevé. Oui Seigneur, sois élevé en ce matin, sois élevé alors que nous le chantons, sois élevé alors que Seigneur, oh Dieu, en ce matin nos cœurs, nos voix s'élèvent Seigneur, oh Dieu, se mettent en accord pour te dire Seigneur, oh Dieu, sois élevé, pour te dire sois béni, pour te dire sois élevé toi notre Dieu, pour te dire sois béni, sois élevé toi notre Seigneur, pour te dire sois élevé toi notre Dieu, c'est à toi que nous rendons la louange, c'est à toi que nous rendons la gloire en ce matin. Notre louange n'appartient qu'à toi. En ce matin, Seigneur, je veux le dire à mon âme, que ma louange appartient à celui qui t'a fait du bien. Que la louange que tu peux produire appartient à celui qui t'a fait du bien en ce matin. À celui qui t'a fait tant de bien en ce matin. À celui qui t'a fait tant de bien en ce matin. À celui qui t'a fait tant de bien en ce matin. À celui qui t'a fait tant de bien. À celui qui a montré tant de bienveillance à ton égard. À celui qui a montré, qui t'a fait tant de grâce en ce matin. Alors nous bénissons ton nom Seigneur. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé, grand, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu es élevé. Tu règnes à jamais, tu es élevé. Tu règnes à jamais, tu es élevé. Béni sois-tu, toi notre roi. Béni sois-tu, toi notre Seigneur, qui nous convoque encore en ce soir, Seigneur, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu. Béni sois-tu, notre Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu. Oh, gloire et honneur à toi, Seigneur, ô Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur, ô Jésus. Louange et gloire à notre Dieu. À jamais tu es le roi. À jamais tu es le roi. Toi notre Dieu. À jamais tu es le roi. À jamais tu es le roi. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu. À jamais tu es notre roi. À jamais tu es notre Seigneur. À jamais tu es notre Dieu. À jamais tu es notre roi, Seigneur, ô Dieu. À jamais tu es notre roi, Jésus. À jamais tu es notre roi. À jamais tu es notre Seigneur. À jamais tu es notre roi. À jamais tu es notre Seigneur. Oh, en ce matin, notre louange monte vers toi. En ce matin, Seigneur, ô Dieu. En ce matin, notre louange monte vers toi, Seigneur Jésus. Ô Dieu, tu es rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Alors que les nations disent, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Ô Dieu, tu es rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Alors que les nations disent, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Tu es Adonai, Yahweh, Elohim est ton nom. Rien ne t'est impossible.
Seigneur, Jéhovah est ton nom. Oh, 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 à jamais tu es le roi. Yahweh, Yahweh. Oh, 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 à jamais tu es le roi. Yahweh, Yahweh. Oh, 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 à jamais tu es le roi. Yahweh, Yahweh. Tu es Adonai. Seigneur, Elohim est ton nom. Adonai, c'est devant toi que nous nous tenons encore en ce matin. Adonai, rien ne t'est impossible. Adonai, nous tenons devant toi en ce matin. Seigneur, dans nos chambres, dans nos salons. Ton nom. Oh Adonai, nous nous tenons encore devant toi. Nous tenons devant toi en ce matin, Adonai, en ce merveilleux jour que tu as créé. Oh Adonai, nous voulons te reconnaître, nous voulons te reconnaître comme le créateur de toutes choses. Oh Adonai, 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 tu as fait tout ce qui existe, le visible et les invisibles. Oh Adonai, tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses, Adonai, nous te reconnaissons encore en ce matin. Ah, Adonai, tu es le centre. Si nous pouvons encore nous tenir debout en ce matin sur nos deux pieds, si nous pouvons nous asseoir, oui, Adonai, c'est pour te contempler, c'est pour te chercher, c'est pour te parler, c'est pour te rencontrer. Ah, Adonai, le souffle que tu donnes tous les jours, ce n'est pas d'abord pour faire toutes ces choses que nous avons prévues dans la journée. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit qu'en principe nous devions dire par la grâce de Dieu, demain nous ferons telle chose, nous naviguerons ci, par là. Oh Seigneur, et nous nous tenons ce matin. C'est par ta grâce, Adonai, nous te reconnaissons comme Dieu. Adonai, viens et règne encore. Viens et règne dans nos vies en ce matin. Viens et règne, viens et règne, viens et règne. Adonai, viens et règne. Viens et règne, viens et règne, viens et règne, nous t'invitons, nous te laissons toute la place, nous te laissons toute la place au travers de ce chant. Nous t'avons invité, nous voulons le faire aussi avec les paroles de nos bouches, avec nos cœurs en ce matin. Adonai, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Adonai, c'est toi que nous cherchons. Oh oui, tu t'appelles Ata El Roi pour cette saison. Pour cette merveilleuse saison, Ata El Roi, nous voulons nous tenir là devant toi. Nous voulons nous tenir là devant toi et te contempler encore. Et te voir, te révéler à nous, te montrer à nous assurément. Oh, ça fait déjà 12 jours, aujourd'hui nous sommes au 13e. Et nous croyons que tu as encore des choses merveilleuses pour chacun de nous. Nous croyons que tu as encore des choses merveilleuses pour chacun de nous. Oh, Adonai, Ata El Roi, nous soupirons après ta présence, 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 nous soupirons après ta présence. Nous, ce peuple que tu as choisi, Seigneur, en ce temps, en cette génération, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Et pour ces quelques minutes où nous allons t'écouter encore nous parler au travers de cette exhortation, Ata El Roi, prends toute la place. Prends toute la place, prends toute la place. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot que nous avons appris ou un nom comme ceci ou comme cela, mais tu es réel, 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 tu es réel. Et comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, certainement Agar avait entendu parler de toi. De par son maître, de par sa maîtresse, elle avait entendu parler de toi. Mais ce jour-là, elle a dit
que tu existes et tu es réel. Tu existes et tu es réel. Alors sois béni, Seigneur, et je te demande de continuer à te révéler à nous. Révèle-toi à mon frère, révèle-toi à ma sœur et révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Que cette saison ne passe pas, que ces 21 jours ne passent pas comme ceux de l'année dernière ou des précédentes années, mais que ce soit particulier, que ce soit inscrit, Seigneur, dans cette histoire que tu as avec chacun de nous, et que la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonjour, plus ou moins, de partout où vous nous suivez, de partout où nous sommes connectés. Que le shalom de Dieu soit notre partage. Je dis merci à l'apôtre Philippe qui est mon pasteur, et je dis également merci à la prophétesse Désirée qui est ma mère pour ces merveilleux parents que le Seigneur m'a donné dans la foi. Merci à eux pour cette confiance qu'ils me font de pouvoir conduire ces temps de prière. Et je dis merci aussi au Seigneur qui me renouvelle ce souffle en ce matin. Genèse 16, 9. Ah, vous l'aurez compris, hein, c'est pour que tu te réveilles. Bon, moi je suis déjà réveillé. Amen. Genèse 16, 9, la première partie, c'est celle qui nous intéresse. Je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Bien-aimés, à chaque grand lieu qui existe dans ce monde est associé un qualificatif, est associé quelque chose. Les différents lieux que vous connaissez, il y a toujours quelque chose qui est associé à ce lieu. Et même dans toute l'histoire de Dieu et l'homme qu'il a créé, il est question aussi des lieux. Et le lieu qui nous intéresse aujourd'hui, c'est chez la maîtresse. Les lieux de la révélation, c'est le thème de l'exhortation de ce matin. Chez la maîtresse. Et lorsqu'un lieu ne nous est plus favorable, naturellement, on le quitte. Il est difficile de vivre dans un lieu hostile ou de chercher même à rester dans un lieu hostile, à moins que nous ayons une certaine lecture différente. Et ce jour-là, Atta El-Roy se révèle, se montre à Agar et lui dit: retourne chez ta maîtresse. Vous conviendrez avec moi, nous le connaissons tous, même depuis que nous avons commencé à exploiter ce merveilleux texte, c'est que Agar était maltraitée. En tout cas, ce n'était plus un endroit favorable pour Agar. Et dans ce genre de situation, le premier réflexe qu'on a, c'est de fuir, c'est de partir. Immédiatement, on part parce que les conditions ne sont plus réunies pour prospérer ou pour vivre quoi que ce soit. Et Agar fuit. Mais ce jour-là, Atta El-Roy lui dit: retourne chez la maîtresse. Pourquoi retourne chez la maîtresse? Parce que c'est le lieu de la révélation. Retourne chez la maîtresse. Atta El-Roy avait déjà commencé, il s'est révélé. Il a parlé à Agar. Mais il fait comprendre à Agar que ce que j'ai pour toi, ce que tu dois vivre, tu vas le vivre chez la maîtresse. Je vais continuer en quelque sorte à me révéler à toi chez la maîtresse. Et la maîtresse ici, ce n'était personne d'autre que Saraï. Et Dieu, Atta El-Roy, insiste tellement. Il lui dit: retourne chez la maîtresse. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on possède certains dons spirituels, qu'on prêche bien, qu'on chante bien, et qu'on ne nous programme pas qu'il faut quitter comme Agar. Ah oui, tu peux avoir des dons spirituels, tu prêches bien ou quoi que ce soit, et on ne te programme pas. Le Seigneur te dit en ce matin: reste chez la maîtresse, retourne chez la maîtresse, retourne chez la maîtresse. Agar avait tellement de bonnes choses, elle avait tellement de merveilleuses choses. Nous avons entendu les différents intervenants passer ici avant moi dire qu'elle allait donner, elle était sur le point de donner à Abraham ce qu'Abraham attendait. Mais Dieu lui dit quoi? Retourne chez la maîtresse, retourne chez la maîtresse. J'aimerais te dire aussi, ce n'est pas parce que
on est intelligent, brillant à la fac et à l'école, et qu'on ne nous applaudit pas ou qu'on ne nous célèbre pas, qu'il faut quitter l'établissement. Non, le Seigneur te dit, reste, retourne chez la maîtresse, retourne chez la maîtresse. Et j'aimerais te dire aussi, ce n'est pas parce que tu es compétent, excellent au travail, et que l'on ne te récompense pas, que l'on ne te reconnaît pas pour ce que tu es, que tu dois démissionner. Non, le Seigneur te dit, reste, retourne chez la maîtresse. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de la révélation. Chez la maîtresse, c'est le lieu de la révélation. Au pied de la maîtresse, c'est le lieu de la révélation. Genèse 16, le verset 10. On ne va pas le lire, mais simplement pour montrer un peu. Genèse 16, 9 vient avant Genèse 16, 10. Le Seigneur lui dit, Ata El-Roi dit à Agar, retourne chez la maîtresse. Nous avons dit que c'est le lieu de la révélation. Pourquoi? En réalité, quand on lit Genèse 16, 10, c'est comme si Dieu lui disait, c'est parce que tu seras retourné chez la maîtresse que je veux continuer à me révéler à toi avec toutes les promesses qu'il y a dans Genèse 16, 10. Tout ce que Dieu a promis, tout ce que Ata El-Roi a promis à a promis à Agar, pardon. Toutes ces choses-là, tu les vivras une fois que tu retourneras au pied de la maîtresse. Merci les frères. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc ces choses, tu vas les vivre ou tu vas continuer. Je vais continuer à me révéler à toi au pied de la maîtresse. Au pied de la maîtresse, au pied de la maîtresse. Le Seigneur nous demande en ce matin de rester chez la maîtresse, de rester au lieu de la révélation. Je ne sais pas, depuis le début de l'année, je ne sais pas comment est-ce que tu as traversé, comment est-ce que l'année s'est passée, mais le Seigneur nous demande de rester chez la maîtresse, de rester chez la maîtresse, de ne pas aller plus loin. Comme je le disais, quand un endroit devient hostile, le premier réflexe qu'on a, c'est de fuir, c'est de partir, c'est de quitter naturellement. On quitte un emploi parce qu'on nous met les bâtons dans les roues. Naturellement, on peut même, certaines personnes, la Bible nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Dans Hébreux, l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous demande de ne point quitter nos assemblées. Et le Seigneur te dit, retourne chez la maîtresse, reste chez la maîtresse, parce que c'est là-bas le lieu de la révélation. Ce n'est pas, si tu sors, si tu vas ailleurs, la révélation s'arrêtera pour toi. Le Seigneur te demande, le Seigneur me demande, le Seigneur nous demande de rester chez la maîtresse. Mais on peut se poser la question, pourquoi donc retourner chez la maîtresse? Pourquoi? Le Seigneur voulait apprendre à Agar la soumission à l'autorité. Amen. Le Seigneur voulait apprendre à Agar la soumission à l'autorité. La soumission est définie comme l'acte de se soumettre, je vais me répéter, d'accepter une autorité contre laquelle on a lutté. D'accepter. Agar a tellement... Elle avait lutté contre Sarah. Elle avait lutté au point... La Bible dit qu'elle méprisa Sarah. Je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer un peu comment sont les femmes, les femmes, comment elles sont quand une méprise une autre. Je ne sais pas, nous les hommes c'est un peu différent. J'essaie de rentrer un peu dans la peau d'Agar, la façon avec laquelle elle méprisait Sarah. Et le Seigneur lui demande de retourner. C'était pour apprendre la soumission. L'expérience de la gloire, la multiplication, la bénédiction divine ne peut se faire sans soumission à l'autorité, bien-aimée. Et le Seigneur veut nous apprendre la soumission. Les différents intervenants et intervenantes qui sont passés avant moi ont parlé de l'humilité, ont parlé de beaucoup de choses, ont parlé de beaucoup de choses. Le Seigneur veut que nous soyons complets, que nous soyons prêts aussi, que nous soyons prêts lorsqu'il nous emmènera à cette dimension de la multiplication, comme Agar l'a vécu. Agar possédait en elle la semence. Vous savez, quand on a en soi, on a certaines formes de manifestations, je ne sais pas moi, des dons spirituels ou des talents, on a peut-être cette tendance à dire, bon, ici je ne me sens plus épanoui, je ne me sens plus, je ne reçois plus rien. Le Seigneur te dit,
reste, retourne chez la maîtresse. Quand ça commence à démanger, là, tu as des visions. Je ne sais pas, moi, le Seigneur t'a transporté dans... Bon, le 7e ciel n'existe pas. Il n'y a que 3 cieux, que nous avons vus dans la parole de Dieu. Amen. Quand le Seigneur tu commences à, toi aussi, soi-disant, entendre des choses ineffables comme l'apôtre Paul, retourne chez la maîtresse. Retourne chez la maîtresse. Bien aimé, en acceptant d'être sous un responsable, peu importe l'état de son cœur, nous nous mettons sous la couverture spirituelle de Christ. Quand tu quittes cette couverture-là, tu es exposé. Tu es exposé, complètement tu es exposé. Et pour toi, c'est comme si le flot de la révélation s'arrêtait. Mais moi, je veux vivre à Taël-Roi jusqu'au bout. Je veux vivre à Taël-Roi. Ce n'est pas simplement pour cette saison, ce n'est pas simplement pour ces 21 jours. Je veux vivre à Taël-Roi tous les jours de ma vie. Je veux le voir se manifester à moi tous les jours de ma vie. Et pour cela, il faut que je retourne. Il faut que tu retournes. Il faut que tu restes chez la maîtresse. Il faut que tu restes chez la maîtresse. Je ne sais pas, pour toi, qu'est-ce que représente la maîtresse? Je ne sais pas, c'est peut-être ton pasteur, c'est peut-être un responsable. Je ne dis pas qu'il te maltraite forcément, mais souvent on a une certaine lecture erronée des choses. On ne te laisse pas exhorter, on ne te laisse pas prêcher, on ne te laisse pas encore, on te demande de rester encore là. Tu prends cela pour, je ne sais pas, de la maltraitance. Non, c'est une mauvaise lecture. Reste chez la maîtresse. Retourne. Aujourd'hui, je suis venu simplement ce matin nous demander, nous encourager de rester chez la maîtresse. C'est là que le Seigneur nous veut. C'est là qu'il nous veut. C'est là qu'il nous veut. Romains 13, 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Nous parlons essentiellement du milieu ecclésiastique, mais ce passage-là s'applique à toutes les autorités que Dieu a placées. Toutes les autorités, à tous les niveaux, que ce soit à la fac, que ce soit à l'école, que ce soit dans la communauté, ou je ne sais à quel autre endroit, que la tête de l'autorité te plaise ou ne te plaise pas, tu lui dois une soumission. Tu lui dois une soumission. Et le test, en tout cas la soumission, cet élément intéresse tellement Dieu. La soumission est très liée aussi à l'humilité. C'est des choses qui intéressent Dieu. C'est des choses qui tiennent particulièrement au cœur de Dieu. Et le Seigneur veut qu'au pied de la maîtresse, je ne sais pas, comme je disais, ce que représente la maîtresse pour toi, mais le Seigneur veut qu'au pied de cette maîtresse-là, tu apprennes la soumission. Que j'apprenne la soumission. Parce que c'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Généralement, on se dit, le lieu de la révélation, je dois rentrer au lieu de la révélation. C'est pour que les yeux s'ouvrent, je ne sais comment. Non, dans ce lieu de la révélation-là, le Seigneur veut te montrer, veut m'apprendre la soumission. Il veut nous apprendre la soumission. Romains 13, 4a. Romains 13, 4a. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Amen. Et le magistrat représente aussi ici l'autorité. Donc, ces différentes autorités que le Seigneur a placées, ces différentes autorités qui existent, ce principe même de l'autorité vient de Dieu. Vient de Dieu. Vient de Dieu. Et dans ce lieu de révélation, chez la maîtresse, le Seigneur voulait apprendre à Agar la soumission. La soumission à Sarah. Elle avait peut-être une certaine forme de soumission. Vous savez, on a peut-être la soumission jusqu'à un certain niveau, quand on est jusqu'à un certain niveau d'autonomie, si je peux le dire ainsi, ou à un certain niveau de suffisance. Quand la suffisance, quand l'autonomie, quand nous devenons suffisants ou autonomes, il est difficile d'être soumis. Généralement, dans les situations favorables, c'est difficile de voir qui est soumis, qui n'est pas soumise. Mais lorsque les situations défavorables arrivent, c'est là que véritablement on voit qui est soumis, qui n'est pas soumise. Et Agar n'était pas soumise. Agar n'était pas soumise. Et le Seigneur lui dit, à Taël-Roi lui dit, retourne chez la maîtresse. Retourne, repars chez la maîtresse. C'est chez la maîtresse que je t'attends. Je t'attends là-bas pour que tu y apprennes la soumission. Que tu apprennes la soumission. Et lorsque tu apprendras la soumission, Genèse 16, 10, tu vivras toutes ces choses. Tu vivras toutes ces choses. Le Seigneur veut qu'en cette saison, nous soyons vraiment prêts. Nous soyons prêts, nous soyons prêts, nous soyons prêts. Je disais, chez la maîtresse, on apprend la soumission. Et
je me suis posé la question, comment savoir si je suis soumis à l'autorité? Comment savoir si je suis véritablement soumis à l'autorité? Dire que je suis soumis à l'autorité du bout des lèvres, c'est bien. C'est une bonne chose. Et je disais que quand les situations sont favorables, oui, tout le monde, presque tout le monde est soumis à l'autorité. Presque tout le monde. Mais quand les situations deviennent un peu tendues, c'est là véritablement qu'on voit qui est soumis, qui n'est pas soumis à l'autorité. Comment savoir que je suis soumis ou soumise à l'autorité? C'est lorsque je ne méprise pas l'autorité. Lorsque je ne méprise pas l'autorité, en ce moment-là, je sais en moi-même que je suis soumis à l'autorité. Alors pose-toi la question ce matin, est-ce que tu méprises les autorités? Tu méprises les différentes autorités que le Seigneur a mis sur toi, devant toi, au-dessus de toi? 1 Pierre 2, 18, les intervenants qui sont passés avant moi ont déjà lu ce passage, on va le relire. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Bien aimé, celui qui est soumis ne méprise pas l'autorité. Celui qui est soumis ne méprise pas l'autorité. Peu importe le caractère de l'autorité, peu importe le comportement de l'autorité, peu importe le favoritisme apparent ou peut-être véritable, celui qui est soumis ne méprise pas l'autorité. On peut être plus talentueux que son responsable. Moi, j'ai été pendant longtemps dans le ministère de la louange. Et il arrive que l'on soit un peu talentueux, plus que le responsable, qu'on chante mieux, peut-être même qu'on prêche mieux que son responsable. Et peut-être aussi que l'on conduise mieux que son responsable la prière. Ce ne sont pas des autorisations pour mépriser son responsable. Ce ne sont pas des autorisations pour mépriser son responsable. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Le Seigneur donne des dons. Il les donne comme il veut. Et il arrive que peut-être le premier jour qu'on te fait confiance, hein, l'apôtre nous avait parlé ici du souvenir, vous vous en souvenez, et il disait que ne pas se souvenir, c'est complètement, c'est péché. C'est péché. Et pourquoi j'en parle en ce matin, c'est que il se peut peut-être que la première fois, un responsable t'a fait confiance pour prêcher, et même pour conduire un culte, pour conduire un temps de prière. Et tellement que tu l'as bien fait, c'était très bien, c'était fluide, tu as reçu les acclamations, et les prochaines fois, quand le responsable passe lui-même, tu commences à corriger même son intervention. Tu commences même à voilà, il a raté l'introduction, etc. Ce n'est pas... Lorsque tu agis de cette façon-là, en réalité, tu n'es pas soumis à l'autorité. Tu n'es pas soumis à l'autorité. Tu n'es pas soumis à l'autorité. Et je disais, les grâces qu'on peut avoir ne sont pas l'occasion de mépriser l'autorité. Le Seigneur... Et ça fait un peu mal à notre chair, mais le Seigneur nous demande, retourne chez la maîtresse. Même quand j'ai manifesté les talents, même quand j'ai manifesté les dons spirituels, le Seigneur me demande, retourne chez la maîtresse, reste chez la maîtresse. Parce que, naturellement, je vais le dire, quand on commence à manifester ses grâces ou ses talents, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de talents, mais le Seigneur veut nous parler en ce matin, veut parler à une catégorie de personnes, même à tous, à chacun, d'après le domaine de tout un chacun. Quand tu commences à manifester ses talents, reste. Quand tu commences à manifester ses grâces, reste là, reste là. Comment savoir que je suis soumis à l'autorité? C'est lorsque je sais maintenir l'ordre des choses. Lorsque je sais maintenir l'ordre des choses. Je le disais tout à l'heure, on va le relire quand même, Genèse 16, 9a. L'ange de l'Éternel dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Bien aimé, ce n'était pas à Sarah de courir derrière Agar, mais c'était à Agar de retourner vers Sarai. C'était à Agar de retourner vers Sarai. Et le Seigneur nous demande en ce matin, retourne vers ta maîtresse. Je disais, comment savoir que je suis
Soumis à l'autorité, c'est lorsque je sais maintenir l'ordre des choses. Malgré tout ce que je peux manifester comme niveau de révélation ou niveau de connaissance, je sais maintenir l'ordre des choses. C'est l'autorité et je suis sous l'autorité. C'est là, dans le lieu de révélation. Et c'est dans le lieu de révélation que l'on apprend ces choses. C'est dans le lieu de révélation qu'on apprend ces choses, chez la maîtresse. Et le Seigneur voulait qu'Agar apprenne à rétablir l'ordre des choses. Et je le disais, ce n'est pas aux responsables de te courir après, mais c'est à toi de demeurer sous sa houlette, de demeurer sous son leadership, de demeurer sous son leadership. Combien de fois, avec nos bouches et nos pensées, avons-nous dit que nous étions mieux que l'autorité et qu'elle ne méritait peut-être pas sa place, qu'on ferait peut-être mieux son travail, qu'on ferait mieux le travail depuis qu'il est responsable, le ministère ne prospère point depuis, ou bien même au niveau du travail, cette personne, on l'a pistonné de toute façon ou quoi que ce soit. Non. Lorsque je sais rétablir les choses, même si cette personne est moins compétente que moi, mais elle a été pistonnée. Bien aimé, Romains 13, 1 que nous avons lu ne nous a pas dit que l'autorité que nous devons, que la soumission que nous devons aux autorités, c'est seulement les autorités qui n'ont pas été pistonnées. Mais même celles qui ont été pistonnées. Même celles qui ont été pistonnées. Pour moi, cette saison de Atta Elroy est comme une préparation pour le temps présent, mais pour le temps futur aussi, pour le temps à venir. L'église aujourd'hui, je peux le dire, ici est majoritairement composée des étudiants, mais qui demain deviendront des travailleurs. Et vous aurez à vivre certaines choses au niveau professionnel. Et le Seigneur te dit, tu sauras que tu es soumis si tu sais maintenir l'ordre des choses. Malgré toutes les compétences que tu as, malgré le fait que tu sois brillant ou quoi que ce soit, c'est à toi qu'on demande toujours comment résoudre ce dossier. Le Seigneur te demande de savoir maintenir l'ordre des choses. Romains 13, 1, que nous avons lu, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Le principe de l'autorité vient de Dieu. Et celui qui résiste à l'autorité ne vivra pas la révélation d'Atta Elroy. Ça va s'arrêter en chemin. Pour Agar, si Agar, Dieu merci, Agar ce jour-là a compris et elle est retournée chez sa maîtresse. Elle a su maintenir l'ordre des choses. Malgré tout ce que j'ai, c'est la maîtresse et je suis la servante. Romains 13, 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ah, moi, je ne veux pas attirer une condamnation sur moi-même. Et je nous pose en ce matin ces quelques questions. Quel est notre rapport avec l'autorité ? Quel est notre rapport avec nos parents ? Parce que nos parents sont aussi les autorités que Dieu a placées sur cette terre. Quel est le rapport que nous avons avec nos parents ? Quel est notre rapport avec notre époux ? Quel est notre rapport avec nos pasteurs, nos patrons, nos responsables de ministère, les responsables à différents endroits ? Tite 3, 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Et le Seigneur est venu nous le rappeler en ce matin. La soumission, au lieu de la révélation, la soumission. Au lieu de la révélation, la soumission. La soumission. Comment savoir que je suis soumis à l'autorité ? C'est lorsque je crois que je peux être béni sous l'autorité. Peu importe le caractère de l'autorité. Lorsque je crois que sous le leadership de cette autorité-là, je peux être béni, alors là, je suis soumis à l'autorité. Quand le leader apparaît comme un peu incompétent ou que l'on est un peu plus, on a des talents ou des dons, on est un peu plus apte que le responsable ou le leader, je le disais, naturellement, la réaction qu'on a, c'est de dire « je ne peux plus rien recevoir » ou « je ne reçois plus rien ». C'est directement de sortir et de se dire « moi aussi aujourd'hui, je peux être béni. Moi aussi aujourd'hui, je peux entendre Dieu ». Ah, je bénis le Seigneur pour la vie de Samuel.
Je bénis le Seigneur pour la vie de Samuel. Il a été là sous Élie. Et c'est même Élie qui lui a appris à entendre Dieu. Et je ne sais pas quel est ce responsable qui t'a appris même à entendre Dieu, qui t'a donné des conseils. Et qu'aujourd'hui tu commences à entendre des choses ineffables. Retourne chez la maîtresse. Retourne chez la maîtresse. Je lui disais, lorsque je suis capable de croire que je peux être béni sous ce responsable-là, peu importe son état, alors là, c'est la preuve que je suis soumis. C'est la preuve que je suis soumis. Genèse 16, 9 à 10, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Croire en Dieu, croire que Dieu peut me bénir sous une autorité qui ne me maltraite pas, je le disais tout à l'heure, ne nécessite pas beaucoup d'efforts. C'est normal. C'est vraiment normal. Aujourd'hui, croire que je peux être béni sous tel responsable qui me traite très bien, c'est facile. Mais être sous un responsable qui me maltraite un peu, qui soi-disant me met les bâtons dans les roues, on ne me programme pas pour chanter, on ne m'a même pas programmé, permettez-moi de le dire, pour ces 21 jours ou quoi que ce soit, on ne m'a pas programmé. Ah, que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide. Rappelons-nous que je nous ai dit que Dieu nous enseigne la soumission surtout dans les lieux hostiles, comme pour Agar. Ce n'est pas forcément dans les lieux où tout va bien. C'est facile de dire que l'on est soumis. Mais lorsque les situations sont contraires ou lorsque le milieu devient hostile, c'est là pour moi véritablement, comme pour Agar, que l'on vérifie si l'on est soumis ou pas. Et le Seigneur nous demande de retourner chez la maîtresse. Pourquoi ? Pour apprendre la soumission. Bien-aimé, Atta El-Roi se révèle lorsque nous sommes soumis aux autorités. Lorsque nous sommes soumis aux autorités, Atta El-Roi se révèle. Et notre soumission ou insoumission d'aujourd'hui à l'autorité déterminera si notre autorité demain sera honorée ou bafouée. Honorée ou bafouée. Ce passage de Matthieu 8, 9, la première partie, ce soldat m'a toujours étonné. Il dit à Jésus que il demande à Jésus de ne même pas se déplacer. Il lui dit, moi j'ai des soldats sous moi, parce que moi aussi je suis soumis à des autorités. Moi aussi je suis soumis à des autorités. Et je le disais, aujourd'hui, ta soumission ou ton insoumission déterminera demain. Comme l'apôtre aime le dire, souvent, comme nous avons été responsables, la façon dont nous avons été sous le responsable aujourd'hui, certaines personnes aussi se comporteront comme ça, sous nous demain. Et je prie qu'au lieu de la révélation, que tu apprennes la soumission, que j'apprenne la soumission. Éphésiens 5, 7 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre un temps dans la prière. Pendant que notre frère Merdi nous conduit avec ce chant « Attire-moi à toi ». Attire-moi à toi, Seigneur, je veux tout abandonner et restaurer cette amitié. Je veux revenir. Si je suis déjà au pied de la maîtresse, je veux rester là. Si je suis déjà chez la maîtresse, je veux rester là. Je veux demeurer là. Je veux me tenir là chez la maîtresse. Oh Seigneur, comme Agar, tu nous demandes de retourner chez la maîtresse, tu nous demandes de nous tenir, de revenir chez la maîtresse, parce que nous avons encore des choses à apprendre, notamment la soumission. Oh Seigneur, et si nous avons méprisé les autorités que tu as mises devant nous, au-dessus de nous, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons restaurer ce rapport qu'il y a entre eux et nous.
ce rapport qu'il y a entre eux et nous, Seigneur, nous voulons le restaurer. Voilà pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, si nous avons méprisé l'autorité. Seigneur, comme ce centenier romain, si c'était quelqu'un qui méprisait l'autorité, il n'aurait pas dit à Jésus, il n'aurait même pas manifesté cette foi au travers de cet exemple, mais il nous a enseigné, il nous a donné une leçon tellement profonde, sur la soumission dans ce lieu de révélation. Et comme j'aime à dire, ce soldat qui lui était soumis, qui a reçu la guérison, cette guérison, il l'a reçue parce qu'il était sous cette autorité. Sous cette autorité. Oh, combien qu'il fait bon vivre lorsque nous sommes sous la houlette de ce responsable, lorsque nous sommes sous la couverture de ce responsable. Et comme tu nous l'as appris, Seigneur, lorsque nous nous plaçons sous l'autorité que tu as mise au-dessus de nous, nous acceptons aussi ta couverture, Jésus-Christ. Et à chaque fois que nous sommes insoumis à l'autorité, c'est comme si nous nous retirons, nous nous détachions, Seigneur, de ta couverture. Seigneur, pardonne-nous d'avoir méprisé les autorités. Seigneur, pardonne-nous d'avoir méprisé les autorités d'une façon ou d'une autre. Seigneur, pardonne-nous. Combien souvent nous sommes remplis de choses aussi à partager et que nous voulons nous aussi ouvrir la bouche et partager ces choses et que l'on nous dise non, silence, tais-toi, attends. Ces choses nous frustrent, que nous avons envie de quitter, nous aussi quitter, aller ailleurs, aller chercher le bonheur ailleurs, aller chercher ailleurs. Seigneur, tu nous dis, reviens, retourne chez la maîtresse, au lieu de la révélation. Retourne au lieu de la maîtresse, retourne sous la maîtresse, retourne sous la maîtresse. Le Seigneur s'adresse particulièrement aux chantres. Retournez chez la maîtresse. Oh Seigneur, pardonne-nous d'avoir méprisé les autorités. Nous voulons restaurer cette amitié. Seigneur, nous voulons restaurer cette amitié. Oh Seigneur, nous voulons restaurer cette amitié. Souvent, nous ne comprenons pas la façon de faire du responsable et nous avons envie de partir. Tu nous demandes, retourne chez la maîtresse. Mais Seigneur, tu ne vois pas suffisamment que je souffre. Tu me demandes, retourne chez la maîtresse. Seigneur, au niveau professionnel, Père, il arrive que je sois peut-être plus compétent que mon frère ou ma soeur soit plus compétente. Et qu'il ait envie de se dire, Seigneur, mais je vais démissionner, je vais partir. Démissionner n'est pas la solution. Tu nous demandes de retourner chez la maîtresse. Démissionner n'est pas la première des solutions. Elle n'est pas la première des solutions. Et comme nous l'avons appris par les différents intervenants qui sont passés, que les premières réactions, les premières choses que nous faisons, les premières décisions sont dans la majeure partie des cas, dans la grande partie des cas, sont des mauvaises décisions. Seigneur, nous voulons prendre les bonnes décisions en restant chez la maîtresse, en demeurant chez la maîtresse, en restant sous la couverture de la maîtresse. Seigneur, attire-nous comme tu as attiré Agar. Attire-nous chez la maîtresse comme tu as attiré Agar. Oh Seigneur, nous voulons rester là. Même quand ça bouillonne dans nos cœurs, à l'idée de partir voir ailleurs, Seigneur, nous voulons rester là. Pleurer même de toutes les larmes de nos corps, mais restez là. Oh Seigneur, tu es notre désir. Et comment pouvons-nous vouloir la révélation? Comment pouvons-nous vouloir voir Atta El-Roi si nous sortons de ce lieu, de ce cadre de la révélation qu'il a tracé chez la maîtresse. Seigneur, nous voulons obéir à cet ordre, nous voulons obéir à ce commandement, chez la maîtresse. Nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur les lieux de la révélation.
Demande au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi sur les lieux de la révélation pour que je puisse identifier que ça, c'est le lieu de la révélation. Ça, c'est le lieu de la révélation. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, il fut un temps où il fallait que Agar parte. Il fallait qu'Agar parte. Mais pour cet instant-là, Dieu dit, Ata El Roi dit, retourne chez la maîtresse, parce qu'après elle est partie. Alors demande au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse identifier que tel lieu est le lieu de la révélation pour moi. Tel lieu, sous ce responsable, est le lieu de la révélation. Sous cette autorité, c'est le lieu de la révélation. C'est là que je dois apprendre la soumission, jusqu'au temps que tu auras fixé, jusqu'au temps que tu auras marqué. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous ayons une lecture différente, Seigneur, que ces lieux hostiles dans lesquels nous nous retrouvons par moments, Seigneur, que nous n'ayons pas simplement les yeux physiques pour constater l'hostilité de ce lieu, pour constater la difficulté de ce lieu, mais Seigneur, qu'avec les yeux de l'esprit, nous puissions voir différemment, que nous puissions voir comme Agar le lieu de la révélation, le lieu où nous apprenons la soumission. Oh Seigneur, ouvre-nous les yeux en ce matin. Ouvre-nous les yeux en ce matin. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma sœur, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma sœur. Oh, Rabashakalanda Rabasheke. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma sœur. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir. Que nous puissions voir différemment ces lieux, comme des lieux de révélation. Comme des lieux de révélation, je ne sais pas, c'est un travail, je ne sais pas, c'est une école, une formation, je ne sais pas. Oh Seigneur, ouvre les yeux à mon frère, ouvre les yeux à ma sœur. Ouvre les yeux, ouvre-nous les yeux. C'est un ministère, je ne sais, c'est l'église. Seigneur, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, afin que ces paroles même quittent, que j'aimerais bien être peut-être à l'Assemblée chrétienne de Rabat, alors que je suis d'une autre église, parce que je vois souvent à la télé, c'est différent. Seigneur, ouvre-nous les yeux, que nous ayons une lecture différente. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Oh Seigneur, que nous cessions de dire ces paroles ici. Le responsable ne reconnaît pas mes grâces. Je veux peut-être aller à l'Assemblée chrétienne de Rabat. Là-bas, c'est plus grand, où j'aurai la possibilité de manifester ses dons et ses talents. Seigneur, ouvre-nous les yeux afin de rester là, chez la maîtresse. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Seigneur, remplis-nous également d'amour pour les autorités que nous avons. Seigneur, remplis-nous d'amour pour les autorités que nous avons, Seigneur. Oh Seigneur, remplis-nous d'amour pour les autorités que tu as mis au-dessus de nous, Seigneur. Père, que plutôt de penser à toute forme de mépris, que nous y apprenions la soumission, Seigneur. Et que nous soyons même aptes, tellement remplis d'amour, à prier pour ces autorités que tu as placées au-dessus de nous. Seigneur, remplis-nous d'amour pour les autorités. Seigneur, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient compétents ou incompétents, qu'ils soient bons ou mauvais, Seigneur, remplis-nous d'amour pour eux. Remplis-nous d'amour pour ces autorités. Remplis-nous d'amour, Seigneur, remplis-nous d'amour. Seigneur, remplis-nous d'amour, que nos cœurs débordent d'amour pour les autorités. Les différentes autorités que tu as placées au-dessus de nous. Seigneur, remplis-nous aussi de patience. Parce qu'il n'est pas question simplement de venir, oui, je suis retourné chez la maîtresse avec un cœur impatient de quand est-ce que je vais quitter, quand est-ce que je partirai. Seigneur, remplis-nous de patience afin d'attendre jusqu'au temps que tu auras fixé, jusqu'au temps que tu auras décidé toi-même. Dans ce lieu de la révélation. Où je dois apprendre la soumission. Seigneur, remplis-moi de patience. Remplis mon cœur de patience. Seigneur, que je déborde de la patience. Que mon frère, que ma sœur déborde de la patience. Que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit un vécu, Seigneur. Que ce soit même le nom de quelqu'un, que ce soit même la caractéristique de quelqu'un. Que lorsqu'on la voit, que lorsqu'on la regarde, on voit qu'il est patient, qu'elle est patiente. Seigneur, que nos responsables, nos autorités disent de nous que nous sommes patients, que nous sommes patients.
Seigneur, nous voulons également prier pour nos enfants, afin qu'ils apprennent la soumission, Seigneur. Qu'ils apprennent la soumission, Seigneur, que tous les enfants que tu nous as donnés à la fac apprennent la soumission sous toi, Seigneur. Je prie pour tous les enfants de pasteurs, les enfants des responsables, les enfants des fidèles, tous les enfants que tu nous as donnés à la fac, que ces enfants apprennent la soumission, qu'ils apprennent la soumission d'abord dans la famille, qu'ils apprennent la soumission dans ce lieu où tu les as placés. Seigneur, en face de ces premières autorités, leurs parents, Seigneur. Père, que nos enfants apprennent la soumission, que nos enfants apprennent la soumission. Atta Elroy, nous nous tenons là. Il est question, si je peux le dire, de Hamad. Nous voulons rester là. Nous voulons nous tenir là, chez la maîtresse. Et continuer à te voir te révéler à nous. Continuer à te voir te révéler à nous. Continuer à te voir te révéler à nous. Durant toute cette journée, montre-toi à nous encore, Atta Elroy. Montre-toi à nous, montre-toi dans nos lieux de travail, partout où nous irons, montre-toi à nous, montre-toi à nous. À l'école, à la fac, partout, montre-toi à nous. Et que chez la maîtresse, nous y apprenions la soumission comme tu le veux pour nous. Et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Excellente journée à chacun de nous.